Soyez bénis, la cloche du sabbat retentit encore ce dimanche. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yolo-Gaza. Je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche d'alarme et surtout partager les directs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes dans les derniers temps. Des choses se passent et sont annoncées. Mais le tout, c'est de savoir que faisons-nous, que ferions-nous et quel est le rôle que nous devons jouer. Est-ce que nous devons continuer à être des spectateurs ou à continuer à faire comme ces gens-là au temps de Noé qui continuaient aveuglement et sourds aux avertissements de Dieu, continuer à vaquer à leurs occupations, ou alors aux gens du temps de Lot, ils vaquaient à leurs occupations. Nul ne tenait compte des avertissements de Dieu. La parole de Dieu dit, Jésus a dit, vous savez remarquer la saison de pluie ou lorsque les hirondelles chantent qu'il va avoir une bonne saison de telle ou de telle chose. Mais pourquoi n'arrivez-vous pas à discerner que nous sommes dans les derniers temps afin de vous préparer? Alors, j'ai un message concernant tout ce qui se passe autour de nous et autour du monde et dans le monde. La Bible dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et c'est le monde que Dieu a mis toute son attention. C'est ce monde que Dieu veut sauver. C'est ce monde de mort, ce monde qui est ce cimetière mortuaire, qui est l'être humain et qui est tout ce que vous voyez qui se passe. C'est ce monde qui fait tellement mal à notre Père céleste. C'est pour ce monde que Jésus est venu mourir sur la croix. Donc nous ne sommes pas là pour juger ni condamner le monde, mais pour apporter l'amour dans le monde afin que le monde puisse recevoir l'amour de Dieu, se repentir, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut la mort du péché, mais pas la mort du pécheur. Alors, il se passe des choses autour de nous. Je parle de la vidéo de cette pauvre Cynthia, cette jeune demoiselle, cette jeune dame. Moi, je ne la jugerai jamais. Si je juge cette dame, ça veut dire que je ne suis plus une femme de Dieu. Oh, j'ai été envoyée vers les faibles pour les fortifier. J'ai été envoyée vers les opprimés, les malheureux et tout. Alors, je viens vous dire ceci. Il est écrit dans la parole de Dieu dans Apocalypse au chapitre 6 à partir du verset 8. L'ange de l'Éternel viendra pour s'aimer des choses, pour annoncer, sonner la trompette, ouvrir les seaux de la mort, les seaux de la maladie, des épidémies. On parle d'abord de l'épidémie et on parle des guerres, on parle de la famine. Les trois, les triplés marchent toujours ensemble. On est déjà averti, mais le tout, c'est de savoir quelle est la position que vous et moi occupons face à tout ce qui arrive, face à tout ce qui est annoncé. Alors, je vais commencer par les autorités politiques de mon pays, le Cameroun. Alors, sachez-le, Dieu vous a déjà parlé. Il a été envoyé vers vous, dit le Seigneur, les hommes oints que Dieu a oints pour vous avertir, afin que vous vous repentiez de votre péché, vos erreurs, que vous reconnaissiez Dieu qui vous a établi comme autorité dans ce pays. Mais vous avez rejeté, refusé d'écouter l'onction de Dieu, la voix de Dieu qui veut épargner, qui veut annuler, qui veut apaiser les choses des derniers temps. Alors, il n'est pas encore trop tard et j'invite encore les autorités du Cameroun à se réouvrir à Dieu, à sortir des voies maléfiques, parce que l'ennemi ne partagera jamais son trône avec qui que ce soit. Quelle est donc la position des politiques? Les politiques doivent d'abord se repentir. Les politiques doivent d'abord apaiser par leur propre comportement, en faisant eux-mêmes, en imposant la justice, en essayant d'arrêter cette gourmandise, cette corruption, cette méchanceté, cet occultisme que vous avez imposé sur le Cameroun. Le Cameroun est un pays aimé par Dieu, parce que quand vous êtes au Cameroun, vous êtes chez vous, qui que ce soit au Cameroun est chez vous. Mais vous êtes en train de semer et transfigurer et transformer le Cameroun en un dépositoire de sectes, d'homosexualité, de méchanceté, de pédophilie et que sais-je encore, d'inceste. Dieu dit, je vois vos orgies. Dieu dit, je vois tout ce que vous faites.
dans le creuset, dans vos enclos, dans vos chambres, tout ce que vous faites, vous invoquez Balaam, vous invoquez Astarté, vous invoquez les Némrod et tout. Je vois, moi, Dieu qui a bâti ces pays, je suis en train d'arriver et répentez-vous. Alors, la position des hommes politiques est qu'ils reviennent en eux-mêmes, qu'ils se répandent des fausses consécrations qu'ils ont fait de ce pays aux esprits impurs. Maintenant, il y a les parents, les pères, je vais vous dire, la famine n'est même pas encore là. Et on a eu la pandémie, elle a été amortie parce que Dieu aime l'Africain. Mais la famine, je vais vous dire, on peut couper le courant, on peut ne pas avoir quoi que ce soit et subsister, et résister, et rester humain. Mais la famine, c'est la chose qui rend tout être humain animal. Lorsque la Bible dit dans les derniers temps, dans le livre des rois, la parole de Dieu dit que les femmes s'étaient mises ensemble pour manger leurs enfants. Lorsque la famine frappe, il n'y a plus d'êtres humains. Les êtres humains deviennent des animaux. Les parents mangent les enfants mangent les parents. Alors, ce que cette petite fille fait, ce n'est que l'ombre des choses graves à venir. Lorsqu'on voit, par exemple, ces blogueuses et ces personnes qui prennent la voix et la parole sur les réseaux sociaux en tant qu'arrière-grand-mère et qui se mettent nus, que voulez-vous qu'il se passe? C'est normal que les arrière-petits-fils ou petites-filles fassent pire. Et le pire est même à venir. Parce que lorsqu'un être humain a faim, c'est dangereux. On peut dormir dans l'obscurité. Il peut ne pas avoir d'emploi. Mais les êtres restent encore des êtres humains. Mais la famine, c'est ce qui s'annonce là. On vous dit que tout augmente à cause de la guerre en Ukraine. Est-ce que l'Ukraine fabrique le manioc? Est-ce que l'Ukraine fabrique Palmor? Est-ce que l'Ukraine sème à tout? Non, c'est un complot que je vous annonce ici. Alors les parents, qu'allez-vous faire? Les parents, il n'y a que Dieu maintenant. Chacun de nous doit invoquer Dieu, pas de manière religieuse. Parce que je vais dire aux religieux, vous avez prêché Jésus sur le manguier, Golgotha, vous avez prêché. Il est temps maintenant qu'on arrête toute forme de religion. Parce que la religion abrutit. La religion rend idiot. C'est la spiritualisation. Nous devons spiritualiser le peuple de Dieu. Arrêter ces esprits, cette manière d'expliquer la lettre. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La preuve en est que toutes ces personnes qui font ce que nous voyons n'importe quoi, qui se mettent nus, ont quoi? Ils sont des religieux. Ils appartiennent à une congrégation. Ils appartiennent à une église. Ils appartiennent à une famille, parfois pieuse, dont les parents sont des diacres, des pasteurs, des apôtres. Mais lorsqu'on n'a pas spiritualisé un peuple, on peut s'attendre qu'il coule pour n'importe quoi et n'importe comment. Or, un homme spirituel, c'est un homme qui entre en lui. C'est un homme qui combat d'abord lui-même ses propres démons. C'est un homme qui tue tout ce qui est revendication charnelle et qui essaye de sortir de lui-même pour la spiritualisation. Et ça, c'est tellement individuel, c'est tellement personnel et ça sauve. Alors, je voudrais dire aux religieux, vous avez proposé quoi? Le monde est en train de tourner, le monde est en train de se gâter. Qu'est-ce que vous avez proposé? Nous devons changer de tactique. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas, mais les circonstances changent. Quand nous voyons la venue de Jésus-Christ, dans l'ère au temps de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas parlé comme Moïse. Jésus-Christ n'a pas parlé comme Ésaü, comme les prophètes. À son temps, il a prêché la sanctification, c'est vrai, et il a prêché la spiritualisation. Alors les hommes de Dieu, nous sommes la cause de tout ce qui se passe, parce que nous n'avons pas essayé de spiritualiser. Nous avons essayé de prêcher le ventre. Nous avons essayé de prêcher la famine. Nous avons prêché les miracles. Nous avons prêché tout ce qui est contraire à la spiritualisation. Et à vous qui me regardez, je vous annonce encore qu'il y a encore temps pour la repentance. Vous des réseaux sociaux, faites votre travail, à savoir pour bousiller la jeunesse, mais vous rendrez compte à Dieu. Parce que moi, je scelle dans l'enfer quiconque ne se répand pas, quiconque ne change pas, quiconque ne revient pas de ses voies maléfiques. Le Seigneur dit, il écoute
Il regarde comment vous déviez son peuple. Le peuple pour lequel il a donné son fils unique. Le peuple pour lequel il est mort sur la croix. Alors nous devons nous repentir. Nous devons donner notre vie au Seigneur. Pour de vrai, sans la religion. Vous qui me regardez, vous savez ce que vous faites qui est déréglé, qui est impudique. Sortez de ces voies. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Et Dieu vous parle par la voix des hommes de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous remercie et je vous bénis. Je vous prie de partager cette vidéo au maximum. Que le nom du Seigneur soit loué.